Quelles seront les retombées de la guerre en Ukraine? Certains se demandent si elle conduira à la Troisième Guerre mondiale et à Armageddon. La bonne nouvelle est que la réponse à court terme est non. Vous rendez-vous compte qu'il y a une source sur laquelle vous pouvez compter pour donner la réponse? Les gens utilisent le terme Armageddon, mais ignorent l'origine du terme, le livre biblique de l'Apocalypse. C'est la Bible, plus précisément Jésus, qui nous a informé il y a très longtemps que l'humanité en viendrait à un point où toute vie pourrait être anéantie sur cette planète. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui, le Christ, interviendra pour arrêter notre folie et inaugurer une période de paix universelle. Mais pour l'instant, que signifie la guerre en Ukraine? La Bible en parle-t-elle? Restez à l'écoute. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue de la part de nous tous au Monde demain, où nous parlons de la prophétie biblique. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais expliquer à partir des pages de la Bible la signification de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Beaucoup d'entre nous ont grandi pendant la guerre froide et ont vécu assez longtemps pour voir la chute du mur de Berlin. Nous nous souvenons des célèbres paroles du président Ronald Reagan, debout devant la porte de Brandebourg, le 12 juin 1987, où il mit au défi le dirigeant soviétique de démanteler le mur qui séparait Berlin et l'Europe de l'Est de l'Ouest. Behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. Standing before the Brandenburg Gate, every man is a German, separated from his fellow men. Today I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Et il l'a fait. Cet affreux mur de plus de 4 mètres de haut, qui encerclait Berlin-Ouest depuis 28 ans, commença à être démantelé et la porte de Brandebourg fut rouverte 2 ans plus tard. Alors que beaucoup d'hommes pensaient que la chute du mur de Berlin était impossible, beaucoup d'entre nous ici au Monde demain n'ont pas été choqués. Pourquoi? Voici ce qu'écrivait un journaliste de Hendersonville dans le Tennessee pour la Free Press le 7 décembre 1989. Comme beaucoup d'Américains, j'ai suivi le déroulement de la situation politique en Allemagne de l'Est avec intérêt. Alors que beaucoup de gens exprimèrent leur surprise quant aux récents événements et aux cris des Allemands de l'Est pour une réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, j'ai reconnu que je n'avais pas été aussi surpris que cela par ces événements. La raison pour laquelle je n'avais pas été particulièrement surpris était que depuis plusieurs années, je lisais occasionnellement les publications de Herbert Armstrong, qui avait prédit que le mur de Berlin ne tiendrait que quelque temps et que les deux États allemands allaient, une fois encore, se réunifier en une nation puissante. Comment M. Armstrong et ceux d'entre nous ici au Monde demain savaient-ils que cela se produirait? La réponse est simple, parce que nous comprenons la prophétie biblique. Bien sûr, il y a beaucoup de détails que nous ne connaissons pas, mais vous et moi, nous pouvons connaître les grandes lignes de ce à quoi nous devons nous attendre dans les temps à venir. Le Dieu qui inspira la Bible nous donne un aperçu remarquable de l'histoire. Il l'a raconté à l'avance. Et il présente ce défi à l'humanité. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. La prophétie biblique avait longtemps prédit la chute de Babylone, l'arrivée de l'empire des Mèdes et des Perses, les conquêtes rapides d'Alexandre le Grand, la montée du puissant empire romain et bien d'autres événements encore. Ensemble, le livre de Daniel et de l'Apocalypse vous donne un aperçu historique précis que vous n'avez sans doute pas reçu à l'école. Dans Daniel 2, nous lisons qu'un songe inhabituel fut fait par le roi Nebuchadnezzar.
Cela le troubla beaucoup jusqu'à ce que Daniel reçoive de Dieu l'intelligence nécessaire pour l'interpréter. Ce célèbre songe est bien plus qu'une histoire d'école du dimanche pour les enfants. C'est un résumé de l'histoire donné à l'avance allant vers l'an 600 avant Jésus-Christ jusqu'au retour du Christ. Nebuchadnezzar vit une statue géante représentant un homme avec une tête d'or, des bras et une poitrine d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer et des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Deux points importants sont soulignés dans le verset 28. Numéro 1, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et numéro 2, il fit connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voyons maintenant comment Daniel expliqua le songe à Nebuchadnezzar. Lisons l'explication dans Daniel 2, en commençant par le verset 37. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. » Nous voyons ici la succession de 4 grands empires humains, en commençant par l'empire babylonien ou chaldéen. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une prédiction relativement simple, puisque les empires vont et viennent. Mais la Bible contient des détails spécifiques révélant la nature de ces empires, en particulier du quatrième. Ce quatrième royaume de fer était représenté par 2 jambes. Mais pourquoi les pieds et les orteils sont-ils composés d'un mélange de fer et d'argile? Nous verrons la réponse dans les versets 41 à 43. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le monde d'aujourd'hui? La réponse est tout. Les pieds et les 10 orteils révèlent le futur proche qui nous attend, comme nous allons le voir à partir du verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. C'est le futur royaume de Dieu sur terre qui remplacera les empires corrompus de l'humanité. C'est la bonne nouvelle, l'évangile, que Jésus vint proclamer pendant 3 ans et demi avant sa mort et sa résurrection. Daniel 7 décrit à nouveau ces mêmes 4 empires qui se terminent avec l'avènement du Messie. Mais dans ce chapitre, il est décrit comme des bêtes. Ce qu'elles symbolisent est partiellement expliqué à partir du chapitre 7 et des versets 17 à 18. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. La 4e bête se prolonge jusqu'à l'avènement du Christ. Continuons. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Puis, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Jusqu'à présent, nous avons vu dans les prophéties de Daniel qu'il y aurait 4 grands empires humains, en commençant par l'empire chaldéen et se terminant par l'empire romain. Et c'est à l'époque de ce dernier empire que Dieu brisera la domination malveillante de l'humanité et établira son royaume.
L'Apocalypse complète les points qui ont été abordés dans Daniel chapitre 2 et 7. Daniel vit en vision ces empires vers le début du premier, mais Jean écrit à l'époque du quatrième, l'Empire romain. C'est pourquoi nous voyons dans Apocalypse 13 une bête composite, Rome ayant absorbé toutes les autres. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette bête à 7 têtes représente les 7 têtes des 4 bêtes décrites dans Daniel chapitre 7. Le lion est l'empire babylonien et a une tête. L'ours est l'empire médo-perse qui lui aussi a une tête. Mais quand nous arrivons au léopard, l'empire gréco-macédonien a 4 têtes. Et la 4e bête, qui est Rome, a une tête. Ainsi, Apocalypse chapitre 13 décrit une bête à 7 têtes, mais l'une des têtes ayant une blessure mortelle qui fut guérie. Remarquez cela dans les versets 3 à 5. « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Puisque la blessure mortelle est guérie, il est évident que la tête qui est blessée est celle de l'Empire romain, car c'est l'Empire qui s'étend jusqu'à la fin. Une blessure mortelle allait frapper l'Empire romain, mais il serait guéri et perdurerait encore 42 mois. Vous rendez-vous compte, chers amis, que c'est exactement ce que l'histoire nous révèle? La Bible utilise parfois ce que l'on appelle le principe d'un jour pour une année. Dans ce cas, 42 mois peuvent faire référence soit à des mois littéralement parlant, soit à des mois prophétiques utilisant le principe d'un jour pour une année. Notez ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 4 et au verset 6. « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Ce principe se trouve également dans Nombre chapitre 14 au verset 34. Les mois prophétiques sont constitués de 30 jours, comme le montrent des comparaisons des passages dans les Écritures. Par conséquent, 42 mois prophétiques équivalent à 1260 jours ou années, selon le contexte et selon ce que nous voyons se produire. Les historiens s'accordent généralement à dire que l'an 476 marque la chute de l'Empire romain d'Occident. Nous ne voyons pas la blessure mortelle guérie 42 mois plus tard, mais nous voyons l'Empire restauré sous Justinien en l'an 554. Il y eut 4 autres règnes sous la bannière de Rome, le 4e étant celui de Napoléon, qui prit fin en 1814, justement 1260 années après la restauration de Justinien. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, la prophétie sur la bête commence dans le livre de Daniel. Le chapitre 2 donne un aperçu des 4 empires humains qui s'étendent de l'époque de Nebuchadnezzar jusqu'à la fin de notre ère, lorsque le Christ reviendra et établira un gouvernement mondial sur terre. Le chapitre 7 décrit ces 4 grands empires comme des bêtes, donnant ainsi des détails supplémentaires. Puis nous arrivons à Apocalypse chapitre 13, où il est question du 4e empire, Rome, et de la façon dont il recevra une blessure mortelle, mais reviendra à la vie pour une période de 1260 ans. L'apôtre Jean reçut davantage de détails sur cette bête dans Apocalypse chapitre 17. Mais cette fois-ci, la prophétie ne fait référence qu'à cette bête romaine et uniquement pendant la période où elle est chevauchée par une femme. Il montre qu'il y aura 7 résurgences du système romain, en commençant par les 5 qui vont régner pendant 1260 ans. Il s'agit de la restauration impériale sous Justinien en l'an 554 de notre ère, l'empire carolingien instauré par Charlemagne en l'an 800, le Saint-Empire romain débutant avec Otto le Grand en l'an 962, et la dynastie des Habsbourg avec Charles Quint en l'an 1530, et puis l'empire napoléonien de 1804 à 1814.
Après la chute de Napoléon, les gens pensèrent que l'Empire romain allait disparaître. Mais la Bible décrit 2 autres résurgences, la 7e étant anéantie à l'avènement du Christ. Apocalypse chapitre 17 commence par décrire une église personnifiée comme une femme immorale. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il y a bien d'autres détails dans ce chapitre et ailleurs qui nous communiquent des informations spécifiques concernant cette femme, dont le verset 5 montre qu'il s'agit d'une église mère avec des filles prostituées. Mais notre émission se porte aujourd'hui sur la bête et sur la façon dont l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'inscrit dans ces prophéties. Le monde sera choqué de voir ce système romain final apparaître soudainement. Continuons au verset 8. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. C'est-à-dire, elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, cela s'est passé sur les 1260 années. L'un vit, en se référant à l'alliance de Mussolini et Hitler, et l'autre n'est point encore venu, et quand il sera venu, il ne doit durer que peu. Pourquoi la bête est-elle décrite dans un langage aussi énigmatique? Beaucoup ne savent pas que le projet de Mussolini était de restaurer l'Empire romain une fois de plus, et qu'il y eut un accord avec le pape. C'est ainsi que la femme chevaucha une fois de plus la bête. Puis nous arrivons à la 7e et dernière résurgence de la bête qui refuse de disparaître. Rappelez-vous que dans le songe de Nebuchadnezzar, il vit une statue avec 2 jambes de fer dont les pieds et les 10 orteils étaient un mélange de fer et d'argile. Ils seront présents au retour du Christ. Nous voyons à présent dans Apocalypse chapitre 17 qu'il y a 10 rois qui composeront cette 7e restauration de l'Empire romain et qui combattront le Christ à son retour. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous pourriez très bien être en vie lorsque cette prophétie s'accomplira. Alors, comment la Russie et l'Ukraine s'intègrent-elles dans tout cela? Nous voyons qu'il y a encore à venir une résurgence de l'Empire romain. 10 nations ou groupes de nations, décrits comme des rois, formeront une puissante force économique et militaire qui rivalisera avec les États-Unis et les surpassera. Les Européens n'avaient aucun intérêt à construire un empire militaire puissant. Plusieurs présidents des États-Unis ont fait pression sur les Européens, plus particulièrement sur l'Allemagne, pour qu'ils fassent leur part pour défendre l'Europe. Mais en vain. Toutefois, 2 événements récents ont transformé leur façon de penser presque du jour au lendemain. Le premier fut l'Afghanistan, comme le montre cette déclaration du 21 mars de Deutsche Welle. Le plan de refonte de la stratégie de sécurité de l'Union européenne est intervenu à la suite du retrait chaotique des forces américaines et de l'OTAN d'Afghanistan après la chute de Kaboul aux mains des talibans le 14 août de l'année dernière. Puis vint l'invasion russe de l'Ukraine. Cet événement secoua profondément les Européens. Le Times of Israel nous livre ce titre du 29 mars 2022. Comment l'Allemagne, ébranlée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, envisage de rebâtir son armée. Il poursuit en disant « La plus grande économie d'Europe se lance dans une frénésie de dépenses pour moderniser son armée affaiblie. Elle envisage d'acheter des drones armés et le système de défense antimissile Arrow 3 à Israël. » 3 jours après le début de l'attaque, le chancelier Olaf Scholz a promis dans un discours historique un budget spécial de 100 milliards d'euros pour l'armée, ainsi que des dépenses annuelles de plus de 2% du PIB pour la défense. Depuis lors, l'industrie de l'armement est en effervescence à propos de la frénésie de dépenses qui se profile. Les médias sont également en ébullition au sujet de l'élargissement de l'armée allemande. Voici une citation de Defense News.
Berlin consacre actuellement plus de 50 milliards de dollars, soit environ 1,5% du PIB, à la défense chaque année. Les futures dépenses allemandes en matière de défense, a déclaré M. Scholz, seraient supérieures à 2%. Le chancelier a également mentionné un certain nombre de programmes d'acquisition importants. Par exemple, un nouvel avion capable de transporter des armes atomiques dans le cadre de la politique de partage nucléaire de l'OTAN est sur la table. M. Scholz a cité le F-35 comme candidat pour remplacer les jets Tornado vieillissants de l'armée aérienne. Le Times of Israel publie ce rapport. Les achats prévus s'inscrivent dans le cadre de la réorientation de la stratégie de défense de l'Allemagne à la suite de l'invasion russe en Ukraine, qui a ébranlé le sentiment de sécurité de Berlin. Cette augmentation des dépenses marque un revirement majeur pour la première économie d'Europe, qui met fin à sa politique de discrétion militaire, due en partie par culpabilité vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas seulement l'Allemagne. D'autres pays européens augmentent aussi leurs dépenses militaires. L'Europe est composée de différentes nations qui ne s'entendent pas naturellement les unes avec les autres. Tout comme le fer et l'argile ne se mélangent pas. Mais lorsque 10 rois ou dirigeants donneront leur pouvoir à la bête, ils auront la force du fer. Cette prophétie va s'accomplir. Ainsi, bien que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne soit pas directement mentionnée dans les Écritures, les effets de cette invasion préparent le terrain pour une 7e et dernière résurgence de la bête européenne. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit de notre brochure La Bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir en cliquant sur le lien dans la description. Cette ressource vous aidera à comprendre ce qui se passera en Europe et comment cela affectera votre vie, où que vous viviez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de continuer à apprendre la vérité pure et simple tirée des pages de la Bible. À la prochaine fois.